بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Mesdames et messieurs les leaders et représentants de partis politiques, mesdames et messieurs les ministres, députés, maires et membres des exécutifs locaux, mesdames et messieurs les membres du patronat, mesdames et messieurs les membres des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les militants, délégués et responsables du FSD-BJ, mesdames et messieurs les journalistes et amis de la presse, distingués invités, mes très chers concitoyens. Vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que, comme moi, je vous sais concerné par l'avenir de notre cher pays, le Sénégal. Tous ceux qui veulent bien regarder notre nation avec un minimum de lucidité conviendront aisément qu'elle traverse une crise multiforme. Qu'il s'agisse de nos institutions sans cesse remises en cause, de notre jeunesse qui s'offre aux océans en désespoir de cause, du climat politique qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, ou encore des déséquilibres sociaux qui creusent davantage les inégalités de jour en jour. Le Sénégal, notre pays, se retrouve encore une fois, de mon point de vue, à la croisée des chemins. Si vous ajoutez à cela le contexte géopolitique sous-régional et international, il me paraît alors évident qu'aujourd'hui, plus que tout autre moment, nous avons rendez-vous avec notre destin. Nous avons un pays très politique, trop politique, diront certains, et à juste titre. Je fais partie de ceux qui considèrent que malgré tout, c'est une chance que le pouvoir politique ait encore une prise sur le devenir de notre nation. Car les alternatives ne sont guère reluisantes. Et tout ce qui se passe tous les jours, partout autour de nous, me conforte dans cette idée. J'ai toujours cru en la politique et je continue d'y croire. Pour la simple et bonne raison que je refuse la description péjorative qu'on en fait et que beaucoup d'actes d'hommes et de femmes viennent malheureusement corroborer. La politique, mesdames et messieurs, ce n'est pas ce que les autres en font, mais plutôt ce qu'on a choisi d'en faire. Me concernant, depuis plus de 25 ans que j'ai fait le choix de l'engagement, je pense avoir le privilège de pouvoir me retourner sur mon parcours sans rougir d'avoir trahi mes engagements, vécu sous le dos de mes compatriotes ou agi contre mes principes. Ça ne veut pas nécessairement dire un parcours linéaire ou sans anicroche, mais ça traduit ce qui aura guidé mon action durant toutes ces années. De mes mandats locaux, puis nationaux, à mes différentes fonctions dans le gouvernement, j'ai servi mon pays avec efficacité, honneur et dignité. Dans mes rapports d'opposants ou de membres de la majorité, l'intérêt général a toujours prévalu sur chaque acte que j'ai posé. Le chef d'entreprise que je suis a su aussi également toujours faire de son métier le prolongement de son engagement pour la société. Mes très chers amis, j'ai l'insigne honneur aujourd'hui et depuis un moment de diriger le FSD-BJ, FSD Benno Djoubal.
Une formation politique qui me rend particulièrement fier, tant nous avons tous contribué à écrire les plus belles pages de l'histoire politique de ce pays. Un parti qui a su jouer son rôle d'acteur de la démocratie, mais aussi de la citoyenneté. Le FSD Benno Djoubeul a été une école pour beaucoup, et moi qui suis devant vous, le premier. Et c'est avec fierté qu'on observe ce que sont devenus beaucoup de jeunes de notre parti et beaucoup de cadres qui sont issus de notre formation. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier chaleureusement tous les camarades, militants et sympathisants pour leur confiance et leur engagement. Je voudrais vous dire que vous avez fait ce qui vaut à notre formation aujourd'hui sa crédibilité, au point que notre voix soit attendue et entendue pour tous les sujets d'intérêt national. Je vous sais déterminé et prêt pour les combats à venir. Et c'est pourquoi, mes chers amis, le Sénégal, je le rappelle, est avant tout un héritage que nous avons reçu de nos devanciers et que nous avons l'obligation de léguer à nos enfants dans un état meilleur que celui dans lequel nous l'avons reçu. C'est le contrat moral que chaque génération doit signer avec ses héritiers. L'état de déliquescence dans lequel se trouvent nos institutions ne rend pas justice au parcours démocratique de notre pays. Les infrastructures construites à coups de milliards cachent difficilement le mal-être des populations et l'arsenal de répression déployé est fort heureusement inefficace face à l'insatiable besoin et désir d'émancipation de notre jeunesse. Et la crise de confiance qui sévit au sein de notre société traduit parfaitement le désespoir qui hante beaucoup de nos concitoyens. Et pourtant, je vous le dis et je le raffirme, l'espoir est permis et est autorisé. Nous nous acheminons, s'il plaît à Dieu, vers un moment de respiration démocratique aussi inédit que déterminant. Si les choses restent telles qu'elles sont, nous devrions vivre notre première élection présidentielle sans le candidat sortant. Même si on peut soupçonner que la machine étatique ou systémique sera quand même mobilisée au profit d'un candidat. Mais à tout le moins, il paraît évident que la configuration que nous allons vivre est idéale pour que l'offre politique prime sur tout autre critère. Mes très chers compatriotes, vous avez le droit d'espérer, et toutes les populations du Sénégal ont le droit d'espérer de cette élection des propositions qui vont les protéger de tous les maux qui gangrènent notre pays. La question des institutions devra être débattue et tranchée, une bonne fois pour toutes. L'hypertrophie du pouvoir exécutif devra être corrigée au profit du législatif et du judiciaire. Et la question de l'indépendance de la justice devra être sur la table. Pas comme si on le fait d'habitude avec des formules inopérantes autour de la rupture du lien de subordination entre le ministère de la Justice et le parquet, mais autour de vraies propositions qui prennent en compte la double nécessité de l'indépendance et de la légitimité populaire des magistrats. Cela dit, il nous faudra en finir avec la judiciarisation de l'espace politique et la politisation de l'agenda judiciaire. Il est insupportable que l'on puisse ne serait-ce que soupçonner la main de l'exécutif derrière les affaires qui concernent les acteurs politiques. Nous ne pourrons pas non plus faire l'économie d'un débat sur le rapport que nous entretenons avec nos forces de l'ordre. Il s'agira de prendre le temps de redéfinir leur rôle dans une société plus juste, plus transparente, plus soucieuse de la sécurité de chaque citoyen, afin de ne pas les exposer
aux décisions politiciennes si souvent décriées. La question de nos ressources naturelles et de toutes nos ressources ne saura être en reste. Il s'agira même d'une question majeure pour l'échéance à venir, tant il est certain que différents groupes d'intérêt tenteront d'influer sur les résultats de cette élection pour les raisons que vous savez tous. Des indépendances à nos jours, nous ne savons pas par quel type de Sénégalais nous sommes et que nous avons voulu construire. Il est urgent aujourd'hui que nous puissions nous poser la question: qui voulons-nous être? Pour quel pays? Je veux la religion de l'éducation, une tâche qui fera que nos enfants seront l'ultra-priorité de notre pays, pour les éduquer, pour les former, pour les encadrer, pour les aider, pour les amener à avoir un emploi décent et aujourd'hui à pouvoir être le relais de parents qui ont tant subi des indépendances à nos jours. Mes chers compatriotes, ce qu'il nous faudra surtout, c'est rétablir en plus de la confiance et de l'espoir l'égalité des chances de tous les Sénégalais. Ça passe par la réduction de la privatisation à outrance de tous les segments de notre pays, par la régénération d'un service public de qualité et surtout par une politique fiscale qui incite les plus riches à contribuer au même titre que tous les citoyens et de manière proportionnée. Observez, mes chers amis, et donnez-moi un seul secteur de notre pays où il ne faille pas payer plus cher pour recevoir un meilleur service, y compris dans les services aussi régaliens que l'éducation ou la santé. C'est un impératif pour notre vivre ensemble que de faire en sorte que l'enfant de Guelda, où est né mon père, puisse avoir les mêmes chances que l'enfant de Mer.